Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance qui va se faire du 22 au 28 avril. J'espère que vous avez passé une aussi bonne semaine que la mienne. Que dire de plus? Oui, si vous voulez retrouver certaines informations, vous les retrouverez sous ma vidéo YouTube concernant mon blog, concernant Facebook, vous aurez toutes les coordonnées. Si vous voulez me contacter, ce sera inscrit aussi en dessous. Alors, nous allons commencer le tirage par le petit conseil énergie de la semaine avec l'oracle des chakras. Ensuite, nous allons continuer avec ma base qui est le tarot de Marseille. Ensuite, le Rider Tarot, Rider Waite Tarot pour le complément. Et pour terminer, le petit conseil ou petit développement à faire pour la semaine avec l'oracle de la triade. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir entre le paquet numéro 1 avec le jaspe rouge ou le paquet numéro 2 avec l'aventurine. Alors, juste une petite aparté pour le jaspe rouge. Donc, le jaspe rouge, ça aide bien à l'ancrage, à la terre, à l'essence de votre air, à la concentration. Elle sert aussi à desserrer les liens avec une certaine partie de vos proches. Donc je dis desserrer, j'ai pas dit forcément de les couper. Juste prendre un petit peu de distance avec un petit peu les liens toxiques ou les gens pas tip top. Voilà, donc ce que je pouvais dire pour le jaspe. Ensuite, pour l'aventurine, l'aventurine, elle vous apporte quand même un bien-être. Elle favorise aussi la compassion. Elle apaise les craintes. Et aussi, bon, au niveau, j'allais dire pas médical, hein, parce que je ne rentre pas là-dedans, mais bon, elle apaise beaucoup les dermatoses. Voilà, j'arrivais pas à trouver un petit peu. Donc vous pourrez retrouver tout ce qui est lithothérapie sur mon blog aussi, parce que il n'y a pas que les cartes divinatoires, il y a le développement personnel, la litho et puis d'autres choses aussi. Voilà. Donc nous allons commencer avec la carte conseil de la semaine. Je vais descendre un petit peu tout ça. Voilà. Alors nous avons lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Alors, lucidité, cette carte nous parle surtout de connaissance de soi. Cherchez vos réponses à l'intérieur de vous. On a souvent tendance à les chercher à l'extérieur. On essaie souvent de demander conseil, ou alors les autres nous donnent quand même nous donnent, comment dire, nous disent bon, tu dois faire comme ceci, tu dois aimer cela, ça serait bien que tu vives comme ça, et vous vous oubliez en fait, vous vivez par rapport aux autres. Donc apprenez à faire grandir votre instinct, votre propre vécu, et vous irez, avec cela, vous irez dans des directions qui vous satisferont plus, et surtout des directions qui vous plaisent à vous. Développer votre instinct en plus, ça donne de l'empathie, de la compréhension envers les autres, de la compassion aussi pour les autres. Alors, bon, le mot d'ordre, j'allais dire, de la semaine, de la tendance de la semaine, apprenons à nous connaître, à nous faire confiance surtout. Voilà. Allez, nous partons avec ceux qui ont choisi le paquet numéro 1 avec le jaspe rouge. Alors, nous avons l'arcane sans nom. Bon, rassurez-vous, c'est symbolique, hein, c'est la carte mort aussi. C'est la fin de quelque chose. Ça peut être aussi quand même douloureux pour certains. Mais c'est nécessaire si vous voulez vraiment repartir sur une bonne base. Il faut un petit peu, comme vous voyez, faire un petit peu le nettoyage de votre vie autour de vous. Il faut continuer à avancer. C'est une carte quand même qui est rapide et qui quelquefois quand même peut être brutale. Les événements vont vite.
Bon, ça peut être une rupture aussi, mais ça peut être aussi une transformation, un renouveau. Moi, je le vois plus comme ça, et aussi aussi une remise en question. Il faut que vous remettiez en question. Faire table rase aussi du passé. Vous voulez avancer, il faut faire table rase du passé. Vous avancerez pas, il ne faut pas regarder par là-bas. Il faut regarder en avant. Alors ensuite, nous avons l'as de Pentacles, qui est l'équivalent, c'est l'as de denier. Alors c'est une excellente carte. Elle nous parle de projets, de renouveau, de nouvelles opportunités, des choses qui se concrétisent, de rentrée d'argent aussi. Il y a quand même du changement dans l'air. Après les nuages, là que vous voyez, la main se tend avec le denier. Donc c'est signe de prospérité, c'est un nouveau chemin, ça peut être un nouveau poste de travail, une promotion, dans le domaine amoureux, ça peut être une nouvelle opportunité, et pourquoi pas dans le domaine professionnel aussi. Et puis si vous êtes dit, profondément en vous, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien arriver et très rapidement. C'est aussi une carte qui peut être aussi une richesse, pas que matérielle, mais une richesse relationnelle. Voilà ce que je peux dire pour cette carte. Pour terminer, nous avons la carte de l'oracle de la triade, pardon. Alors, c'est une carte qui dit d'avancer. Voilà, avec, vous avez de l'eau, pour éteindre le feu en fait, voilà. Elle vous dit de pardonner. Si vous voulez avancer, il faut pardonner, et il faut aussi savoir se faire pardonner. C'est le temps du lâcher prise, c'est le temps de stopper les brouilles, c'est le temps de reprendre une nouvelle vie, et une nouvelle vie harmonieuse. C'est ce que vous demande l'arcane sans nom. De ne pas rester bloqué dans le passé. Donc ne restez pas bloqué dans le passé. Si vous voulez du renouveau, il va y avoir du renouveau, mais faites bien le ménage avant et sachez pardonner. Et vous reprendrez une vie plus harmonieuse. Nous allons passer au paquet numéro 2 avec l'aventurine. Voilà, ceux qui ont choisi le 2. Et nous allons continuer notre petit tour. Tempérance. Alors, je l'ai tiré à l'envers. Donc, à l'endroit, c'est équilibre, maîtrise, harmonie, souplesse, alchimie. Mais là, à l'envers, vous allez devoir gérer des problèmes, je pense, plus relationnels. Il va y avoir des tensions nerveuses, des excès, peut-être être dans l'excès, dans les mauvaises énergies. Il y a beaucoup de tensions qui vont venir vous titiller. Donc le petit conseil pour que cela se passe au mieux, laissez aller, laissez-vous porter. Et moi je dirais, mettez de l'eau dans votre vin. Ça passera mieux. Alors nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, moi, cette reine d'épée me fait penser au tarot de Marseille, à la justice. Regardez, d'une main, elle tend pour adoucir, mais de l'autre, quand même, vous avez l'épée qui est là, qui dit « je vais trancher ». Voilà, c'est une femme très forte, qui sait rebondir pour trouver les solutions rapides aux problématiques que vous avez. Elle va pas dans la dentelle, elle va prendre la décision et ça va être comme ça et pas autrement. Donc soit vous allez prendre des décisions qui vont être vraiment tranchées, soit aussi ça peut être des décisions qui vont être prises mais à votre encontre, ce qui va vous agacer beaucoup. Et ce qui pourrait rejoindre cela, c'est suite aux décisions que l'on va prendre pour vous, qui risquent vraiment de vous mettre très en colère, je dirais en colère, oui, avoir des tensions.
des tensions et de ne pas être dans d'un bon équilibre, dans une belle harmonie. Un début de semaine difficile. Ça peut être aussi une décision de justice. Si vous attendez une décision de justice, vous allez avoir la décision. Voilà. Allez, nous allons continuer avec retour. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en rond. Comme le serpent qui se mord la queue. Sachez faire ce que je dirais, voilà, c'est sachez faire la part des choses, que ce soit en vous ou chez les autres, pour améliorer la situation. Ça peut être aussi un retour sentimental, un retour d'une personne du passé. C'est aussi peut-être un retour à un ancien travail. Donc à vous de voir. Dans cette semaine, vous allez avoir une semaine un petit peu chaotique, je dirais, quand même. Un petit peu sous tension, et c'est suite sûrement à ce que la reine d'épée a décidé à votre rencontre. Je pense à ça. Je pense que ça peut être ça, ce qui va vous rendre un petit peu dans votre mauvaise humeur. C'est pas ce que vous aurez souhaité. Ou peut-être aussi une décision que vous attendez. Et ce qu'elle vous dit en conseil, c'est surtout de ne plus tourner en rond, de bien clarifier les choses. Et comme ça améliorera votre situation. Voilà ce que je peux dire. Prendre aussi en compte la carte conseil pour mieux faire passer les choses, d'apprendre à vous faire confiance. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Si vous avez aimé, un petit like en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.